La plupart des gens ignorent à quel point ils sont puissants. Ils ne savent pas par où ils doivent commencer ou comment créer la vie qu'ils méritent. Trop souvent, nous sommes coincés dans des schémas de pensée répétitifs. Un cycle de négativité a été câblé dans notre cerveau, manifestant l'idée que tout ce qu'il y a dans le monde nous arrive, au lieu de créer un monde où tout arrive pour nous. Dans une étude dirigée par Richard Davidson, un neuroscientifique de renommée mondiale de l'Université du Wisconsin, ces recherches ont révélé que nos pensées ont toujours un impact direct sur toutes nos situations quotidiennes, car nous manifestons les idées que nous choisissons de visualiser et qui retiennent notre attention. Ce qui confirme ce que la philosophie spirituelle dit depuis longtemps, que nous sommes des participants perpétuels et co-créateurs de notre propre réalité quotidienne. Davidson a collaboré avec le Dalai Lama, qui a amené 8 moines bouddhistes pour qu'ils participent à des électroencéphalogrammes et des IRM du cerveau. Tout au long des tests, on a demandé à chaque moine de se concentrer sur un sujet précis, comme la compassion, la joie ou le bonheur. Les résultats ont confirmé que selon où vous concentrez votre attention, vous changerez physiquement la direction et le comportement des particules subatomiques dans votre cerveau. Les électroencéphalogrammes ont enregistré des ondes gamma extrêmement puissantes dans le lobe frontal, laissant les scientifiques perplexes et stupéfaits. Est-ce que nos pensées créent vraiment notre propre réalité ? Un autre scientifique, le Dr Joe Dispenza, pense que oui. Il note que les moines dans l'étude ont fait de nombreuses heures de méditation en se concentrant sur une pensée unique. Ces moines pratiquaient la méditation depuis 40 ans. Chacun d'entre eux maîtrisait ce que l'on surnomme l'art de l'observation, ou ce que la science désigne simplement comme l'attention que l'on porte. Pourquoi est-ce si important ? L'être humain perd sa capacité d'attention entre 6 et 10 fois par minute. Et quand nous perdons nos compétences de concentration, les particules subatomiques ne font pas attention à notre esprit. Donc essentiellement, plus vous vous concentrez longtemps, plus vous augmentez votre capacité de manifestation. Dans l'ensemble, pour que la loi de l'attraction fonctionne pour nous, nous avons besoin de comprendre comment notre corps et notre esprit sont liés l'un à l'autre et ce que nous devons faire exactement pour que nos pensées puissent devenir la réalité que nous choisissons. Voici les recommandations du Dr Dispenza. Commencez à créer de nouvelles connexions. Nous créons de nouvelles connexions dans notre cerveau grâce aux connaissances acquises par les informations, la philosophie et les études. Chaque fois que nous nous lançons dans l'apprentissage, nous créons une nouvelle connexion neurologique. La mémoire conserve la connexion et avec la répétition, les neurones conservent la relation. La loi de l'attraction fonctionne ainsi, de la même façon. Si tous les jours pendant 2 semaines, vous avez passé 2 heures à méditer en vous concentrant sur une seule pensée, comme la meilleure version de vous-même ou le plus heureux que vous pourriez être, vous formerez alors votre cerveau et le mémoriserez. En répétant cette version idéalisée de vous-même, le cerveau enregistrera ces pensées et le lobe frontal les saisira, l'enregistrant dans sa mémoire et vous projetant ainsi comme la personne que vous deviendrez dans le futur. Recablez votre cerveau. À chaque instant, les 5 sens capturent les informations et envoient de nombreuses données vers le cerveau à travers ces 5 voies. Les neurones dans le cerveau stimulent ensuite les neurotransmetteurs qui nous donnent des émotions et des sentiments fondés sur ces 5 voies d'information. Il est prouvé que chaque fois que vous avez une pensée positive ou négative, vous créez une réaction chimique dans le corps, parce que les sentiments et les émotions sont la finalité de toute expérience, réelle ou imaginaire. Lorsque nous n'avons aucune nouvelle pensée, nous continuons à ressentir la même chose. Plus nous nous accrochons à une pensée, plus nous maintenons la probabilité de sa manifestation future, qu'elle soit positive ou négative. Si nous nous accrochons à des formes de pensée négatives, nous pouvons changer ces formes de pensée en introduisant de nouvelles pensées positives qui changeront la chimie dans notre corps. Pourtant, comme avec toute dépendance, le corps n'aime pas le manque
et envoie un signal au cerveau. C'est pour cette raison qu'il est si difficile de briser les schémas de pensée négative et que nous continuons à vivre en fonction des dépendances passées. Ainsi, c'est à travers nos propres pensées que nous pouvons changer la chimie dans notre corps qui nous permet de briser ces dépendances émotionnelles et nous libérer de ces mêmes cycles négatifs. Assurez-vous que votre corps soit au service de votre esprit. Nous existons dans une société où l'esprit est au service du corps. Pour manifester notre propre réalité, nous devons retirer notre programmation automatique et nous reconnecter pour que notre corps soit au service de notre esprit, et non pas l'inverse. Par exemple, quand vous vous sentez incertain, vous commencez à penser à la façon dont vous vous sentez. Ensuite, vous commencez à ressentir la façon dont vous pensez et le sentiment devient le moyen de réflexion. Lorsque cela se produit, l'esprit s'immerge dans le corps et vous commencez à penser comme un corps et non comme un esprit. Cela devient votre état d'être. Dans cette situation, vous ne pouvez penser à rien d'autre qu'à la façon dont vous vous sentez, et si vous vous sentez mal, vous avez des pensées négatives. Lorsque nous réussissons à rompre ce cercle vicieux, nous pouvons alors commencer à penser en tant qu'esprit, devenir un être conscient et devenir le créateur de notre propre vie. Ainsi, lorsque vous changerez vos pensées, vous changerez votre vie.